Bonjour à tous et bienvenue dans le JTech. Le JTech, c'est le premier JT hebdomadaire dédié aux nouvelles technologies. Bienvenue donc. Bonjour, l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord le ticket de cinéma qui devient virtuel, plus besoin de faire la queue devant les salles. Et Amazon lance aussi son système de sauvegarde de musique dans le cloud. Ça fait des heureux, mais pas que. Le paiement sans contact avec son téléphone mobile, où en sommes-nous en France? Le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et dans l'actualité high-tech cette semaine, une innovation qui va nous permettre de ne plus faire la queue, ou pratiquement plus, pour aller au cinéma, Jérôme. Effectivement, c'est pratique, c'est nouveau. Alors, on sait déjà que depuis longtemps, on peut acheter, réserver sa place de cinéma sur Internet, mais jusqu'à présent, il fallait encore, lorsqu'on arrivait devant le cinéma, mettre sa carte bancaire dans un automate et retirer un ticket papier. Eh bien, c'est terminé. Oui, et c'est une belle initiative de la part du groupe Gaumont-Pathé qui s'offre à nous dorénavant. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas sur Internet, tu choisis ta place de ciné, ta séance, etc. Là, la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir directement imprimer votre ticket avec votre imprimante personnelle ou bien simplement transférer votre ticket sur un smartphone. Et là, il y a un Gen-code qui va apparaître et il suffira de le présenter à la personne qui est devant la salle et vous profitez de votre séance. Voilà, c'est la dématérialisation. Alors ça existe déjà pour les billets d'avion, ça existe aussi pour une part pour les billets de train. Ça arrive maintenant pour les salles de cinéma parce qu'avant, eh bien, il faut savoir que les salles de cinéma n'avaient pas l'autorisation de faire ça. C'est un peu bizarre, c'est étonnant, mais voilà. Ouais. Et c'est une innovation qui plaît, comme a pu en juger Christophe Joly à travers ce reportage. C'est un gain de temps énorme, surtout sur des nouveaux films qui sortent. Il y a souvent la queue, même aux bornes automatiques. Donc en plus avec la carte passe, on peut aussi payer l'accompagnant sur Internet et imprimer sur une seule feuille. Donc on arrive avec la feuille et puis on rentre en salle. C'est un gain de temps énorme, surtout. L'avantage de réserver sur le web, c'est simplement qu'on n'a pas besoin de venir aux caisses. On arrive tout de suite en salle, on a tout de suite des places, donc c'est très rapide. D'accord. Vous imprimez vos billets, vous préférez utiliser votre téléphone? Je préfère imprimer mes billets. Pourquoi? Simplement parce que je n'avais pas connaissance de la possibilité de l'avoir sur le téléphone. Je dirais que dans ma tête, ce serait mieux que ce soit sur un smartphone, enfin zéro papier, mais dans la pratique, c'est quand même plus simple le papier. C'est assez étonnant parce que moi j'étais un peu perplexe sur la rapidité de prise en main du système par nos spectateurs et en fait ça s'est super bien passé et très très vite puisque maintenant on est à peu près sur une moyenne de 14%, 15% de réservation par Internet et on est quasiment à 80% de dématérialisation de billets. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus personne qui vient ou très peu qui viennent avec leurs trucs, leurs cartes à tirer aux bornes et tout. Ils arrivent avec ou leur feuille imprimée à la maison ou leur smartphone avec le Gen-code dessus pour passer en caisse. Et y compris les personnes du troisième âge. Et ça a été une vraie surprise pour nous. C'est-à-dire que, y compris avec des smartphones, ils arrivent et ils ont bien compris comment ça marchait et voilà, et ils sont très soulagés de ne plus avoir à faire des files d'attente. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où mon smartphone tombe en panne de batterie, par exemple? Alors, il y a deux possibilités. C'est que nous, des fois, on peut avoir aussi des petites baisses de réseau puisqu'on est sur du Wi-Fi. Et vous avez votre problème de batterie. Pas de problème. Vous avez pris la précaution d'imprimer ou pas. Mais enfin, en tout cas, vous avez payé par carte bancaire ou par autre moyen de paiement, chèque cinéma et tout. Et à partir du moment où vous êtes enregistré, il suffit juste de mettre votre titre de paiement et la réservation sort. Donc, au pire, vous aurez à attendre un petit chouïa de plus, mais votre réservation ne sera pas perdue. Voilà, initiative séduisante. Prochaine étape, ça serait d'avoir une application qui nous permette de commander, d'acheter en fait directement ce billet depuis une application smartphone. Hein. Ouais, puis de regarder le film aussi. Depuis, oui, à ce moment-là, plus la peine d'aller dans le cinéma. Merci Jérôme. Coup de tonnerre cette semaine dans le monde du web avec cette annonce signée Amazon. Amazon propose aux Américains de stocker leur musique personnelle non plus sur leurs ordinateurs ou sur leur smartphone, mais directement dans le nuage, dans le cloud, comme on dit Jérôme, et ça pose des problèmes.
Oui, alors d'une part, c'est déjà très dans l'air du temps, hein, stocker ces données dans le cloud. Oui, la dématérialisation de toutes nos données privées, en fait. Hein. Et ce service Amazon Cloud Drive permet non seulement de ranger n'importe quel type de fichier, mais également de stocker toute sa musique, des MP3 qu'on aura achetés, etc., et de l'écouter, soit via un ordinateur, soit via un smartphone Android. Voilà. Mais Or, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. le problème, c'est que les majors, les Sony, les Imai, etc., voient ça d'un mauvais œil parce qu'ils pensent que ça va inciter au piratage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va pouvoir stocker de la musique qu'on n'aura pas forcément achetée de manière légale, hein, Jérôme, puisqu'on pourra stocker tous les MP3 qu'on trouve sur le web. Et puis on pourra éventuellement donner son code à des amis. Et partager cette musique. Donc Amazon ne répond pas du tout, hein, puisqu'en principe, c'est uniquement pour écouter sa musique personnelle, mais n'empêche que c'est peut-être une nouvelle étape de la bataille de la musique numérique. Oui. Amazon menace de porter plainte. Ce qui est amusant, François, c'est que Apple et Google ont dans les cartons un projet exactement similaire, mais qu'ils ne l'ont pas lancé jusqu'à présent, parce que justement, ils étaient en négociation avec les ayants droit. Et on voit que c'est pas simple. Voilà, donc c'est Amazon qui a défriché le terrain et c'est peut-être Amazon aussi qui va se prendre les premiers revers hein, avec ce lancement d'un produit qui n'est pas encore disponible en France, rappelons-le. Alors, dans l'actu également cette semaine, eh bien, au rayon choc des titans toujours, c'est Microsoft qui porte plainte contre Google. Oui, c'est quand même étonnant, hein. C'est deux boîtes qui pourtant sont très amies, hein, avancent main dans la main sur le beau chemin du web. Eh bien non, effectivement, aujourd'hui, Microsoft et Google sont de plus en plus concurrents. Et Microsoft attaque Google, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le moteur de recherche Bing aurait du mal en fait, à pointer vers les vidéos d'un certain YouTube qui appartient à Google. Voilà. Alors, cette plainte s'inscrit dans la procédure qui est en cours déjà au niveau européen contre Google, une procédure lancée par la Commission européenne. Donc, on peut dire que Google a quand même un certain poids sur les épaules en ce moment. Merci d'être toujours avec nous, c'est le JTech et c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technos sur la chaîne techno.com. 2011 sera-t-elle l'année du paiement sans contact avec son téléphone mobile ? Oui, c'est un peu de l'Arlésienne ça. Hein. Ça fait des années qu'on nous bassine avec cette innovation qui est censée bouleverser notre quotidien. C'est vrai que c'est séduisant, hein. Pouvoir payer et faire diverses actions en fait, avec son téléphone. Le seul problème, c'est qu'à part quelques expérimentations menées de ci, de là, Jérôme, rien de concret. Oui, expérimentation à Nice notamment. Alors néanmoins, le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles et de bouger un petit peu tout le monde. Il y avait une réunion il y a quelques jours à Paris, au ministère des Finances, une réunion présidée par le ministre Éric Besson, histoire de faire le point sur ces technologies NFC. Oui, alors le NFC, ça ne sert pas qu'à payer justement, hein, ça a d'autres vertus. On fait le point justement avec le patron du forum sur le NFC. Les premières attentes aujourd'hui que l'on constate, ne serait-ce que dans une agglomération comme Nice, c'est le transport. C'est-à-dire le transport est véritablement quelque chose qui permet fonctionnellement d'utiliser un mobile NFC. Cette premier usage, qui est un usage relativement massif et significatif, verra s'accompagner à travers, par exemple, du tourisme, la visite touristique, la visite de ville, le paiement dans les grandes surfaces, dans les commerces de proximité, mais également, bien sûr, tout ce qui peut contribuer au service des citoyens à travers tous les services qui sont offerts dans les villes, les agglomérations, les départements ou les régions d'ailleurs. Alors le NFC, on en parle depuis assez longtemps. Que va-t-il se passer en 2011 ? Mais en 2011, le grand événement, c'est quand même l'arrivée de deux nouvelles générations de mobiles NFC. On annonce 1 million de mobiles NFC à travers tous les opérateurs, hein, les 4 opérateurs français, mais aussi tous les constructeurs de mobiles auront une gamme de mobiles équipés NFC. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il existe un seul modèle sur le marché. Donc un modèle en plus qui est un modèle relativement ancien, alors que demain, des gens comme Samsung, RIM, etc. seront entièrement équipés de mobiles ou commercialiseront entièrement des mobiles NFC. Donc on peut espérer un déploiement grandeur nature cette année ? À deuxième semestre, oui, le déploiement va s'accélérer avec ces mobiles commercialisés. Allez, on termine ce JTech par une geekerie, les nouvelles technologies au service de la musique, François. Oui, Jérôme, alors tu sais quoi ? Ça, je te dédicace cette dernière partie du JTech, puisque vous ne le savez peut-être pas, chers amis, mais Jérôme Colombin est un musicien émérite, voilà, guitariste de renom. Dans ton quartier, on te surnomme d'ailleurs Marc Knopfler, je crois, hein ? Oui, c'est bon. C'est un peu ça. Très occasionnel, hein, c'est tout. Le problème, alors tu le sais, tu es au courant, le souci c'est que quand on joue à la guitare, au bout d'un moment, on a mal aux doigts. Ah oui, parce que les doigts qui frottent sur la corde, ça fait mal. Et c'est là où les nouvelles technologies sont géniales, c'est que
eh bien, des modèles de guitare vont sortir sans cordes, Jérôme. Tout ça grâce à des systèmes tactiles très évolués. Voilà, un écran tactile à la place des cordes, effectivement. Alors bon, je ne sais pas si ce sera forcément très facile à jouer. Ça. On a 2 modèles à vous montrer. Le premier s'appelle l'Hyperactive Touch Guitar. Alors c'est un concept, hein. Oui. Alors, ça n'existe pas encore. Ce sont des web designers italiens qui ont en fait inventé ce concept qui est plutôt joli. Mais en revanche, le deuxième exemple qu'on va vous montrer, lui, est carrément fonctionnel. Vous pouvez d'ores et déjà acheter cette guitare. Il y a 2 modèles, hein. Ça va de 950 $ à presque 3000. Tout dépend le modèle que vous choisissez. Il y en a un qui est en aluminium qui est un petit peu plus cher. Et là, donc, pas de cordes. Tout est tactile, Jérôme, et tu peux même augmenter le nombre de guitares, si tu veux, sur ton instrument. De cordes, pardon, Oui. pas de guitare. Cela dit, vu les sons qu'on arrive à faire avec ce genre de choses aussi, on peut imaginer avoir d'autres instruments. Étonnant, C'est ça qui est pas mal. C'est pas seulement pour ne pas avoir mal au doigt, hein. C'est aussi pour explorer de nouvelles sonorités. Écoutez un peu. Bon, regarde François, moi je l'ai déjà la guitare tactile. Hein. Ah oui. Tu vois ? J'irai pas plus loin. Hein, pour maintenant. Tu maîtrises pas bien encore, j'ai l'impression, l'application. Non, Hein. ben en fait, le problème c'est qu'il manque le manche là. Voilà, c'est sur cette démonstration très convaincante que se termine ce JTech. Merci d'avoir été avec nous. Comme chaque semaine, le JTech que vous pouvez retrouver sur la chaîne techno.com, sur Dailymotion, sur YouTube, sur Orange Innovation TV, sur la région de Lyon aussi, sur la TNT, sur TLM, et puis sur vos smartphones préférés, que ce soit sur iPhone, sur Android et sur Windows Phone. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, bye bye, à bientôt. Tu peux nous jouer un truc connu ou pas là rapidement? Ouais, attends, je peux changer d'instrument. en tout Ouais. cas. Moi je suis plutôt folk, tu vois. Ah ouais. Hein, ouais, voilà. Je m'en doutais un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Je m'entraîne, on se revoit ça la semaine prochaine. Ok. Ouais. Je pense qu'il faudra au moins une semaine d'entraînement. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Non, mais j'arrive pas à faire les notes. Hein. Ah bon? Ben non, je sais pas où tu mets les doigts pour faire les notes. Je sais pas comment tu fais. Ça amortit, mais ça ne fait pas les notes. T'es un peu le Cabrel des nouvelles technologies hein, avec ta guitare. Hein? Ah ouais, je reconnais bien. C'est quoi? C'est Beat It de Michael Jackson, non? C'est ça?